Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Bruno Rousseau de Cadran avec un K. Donc, bonjour Bruno, comment vas-tu? Bonjour Catherine, je vais fort bien, merci et toi de même j'espère. Oui, tout à fait, merci. Bruno, j'aimerais que tu me parles de toi comme entrepreneur et bien entendu de Cadran. Qu'est-ce que vous faites chez Cadran? Qu'est-ce qu'on fait chez Cadran? Eh bien en fait on est spécialisé en gestion des connaissances, plus précisément en ingénierie de connaissances, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas des applications dédiées à travailler sur les connaissances, mais plutôt des méthodologies. Donc deux principales, une première qui sert à repérer et à évaluer les domaines de connaissances de l'organisation, on parle de cartographie de connaissances critiques, et une deuxième qui consiste à modéliser, à structurer, parce qu'on sait que la connaissance est tacite, elle n'est en général pas structurée dans la compagnie. Tacite signifie qu'elle est détenue par ses détenteurs, donc l'employé a de la connaissance, elle est dans sa tête, elle est codifiée, elle est écrite nulle part, et donc la modélisation sert à structurer, à expliciter ces connaissances-là, afin de les rendre disponibles, de les conserver et de les transférer, notamment aux nouveaux employés qui arrivent et qui ne savent pas, simplement. Wow, quand même, hein? Oui. Ça a de l'air compliqué, mais en même temps, c'est simple parce que quand tu as mappé un peu toutes tes connaissances puis tes besoins de connaissances de développement, j'imagine que là, tu as ton plan de développement puis ça simplifie les entreprises pour augmenter leurs connaissances. C'est-tu un peu ça? Ben, en fait, des fois, on m'appelle simplement pour modéliser de la connaissance d'un expert. Exemple, et c'est le cas le plus fréquent, lorsque la personne s'apprête à partir à la retraite, quelqu'un qui a été pendant des décennies au sein de l'organisation a évidemment développé du tacite, une grande expertise. Et lorsque cette personne s'en va, évidemment, c'est une catastrophe. Donc, on ne peut pas se permettre de perdre l'expertise. Alors, on m'appelle, je m'assois avec cet expert, c'est des sessions de 3 à 4 heures, tout est enregistré, et ensuite, je monte des modèles, c'est la modélisation du modèle graphique, donc c'est une image vaut 1000 mots, c'est ce qu'on dit, et c'est vrai, ça marche beaucoup mieux. Et donc, je crée des livres de connaissances à partir de ces modèles sur des sujets très précis, très pointus, afin de s'assurer de conserver cette connaissance-là. Et puis, ça va aider énormément aussi à la formation. Parce que souvent, dans les formations, dans les organisations, un expert va être pointé du doigt pour dire ah ben oui, lui, c'est tout, donc il va être bon pour former du monde. On fait du compagnonnage, ce qu'on appelle le compagnonnage. Malheureusement, compagnon, c'est pas un cadeau. On peut être un expert dans notre domaine, mais n'avoir absolument aucune aptitude pédagogique, andragogique. Expliquer ce qu'on sait, d'abord, on ne sait pas ce qu'on sait. Donc, le problème reste entier. Il y a la verbalisation. Enfin, c'est tout un challenge. Mais je suis contente d'entendre ça parce que souvent, on va prendre notre expert, notre meilleur, puis on va le mettre dans un rôle pédagogue ou de communicateur, puis il est pas bon. Puis que tu le nommes aujourd'hui, je pense que c'est quand même quelque chose qui se passe souvent en entreprise, puis qu'on se dit, ben voyons non, pourquoi il est pas bon? Il est bon à le faire, pourquoi il est pas bon de l'expliquer? Mais tu l'as dit, tu sais, je pense que de nommer que les compétences de verbalisation, de communication, de pédagogie, d'andragogie, c'est pas donné à tout le monde. Fait que... C'est pas donné à tout le monde et par définition, on ne sait pas ce qu'on sait. On a des différents types de connaissances en nous qu'on a développées. Ouais. On appelle ça des connaissances en acte, c'est-à-dire qu'on fait des choses qui sont pas toujours discursives, qu'on ne peut pas raconter. On les fait dans l'action, par réflexe, on a l'habitude de le faire. Maintenant, pourquoi, comment, à expliquer, c'est pas simple. Et en plus, il y a un autre facteur qui nuit considérablement au compagnonnage qui est souvent mis en place dans l'organisation, c'est que l'arrivée des nouvelles générations, notamment les milléniaux et les Z, ne reste pas. Et ça, c'est très décourageant pour les experts, parce qu'ils vont passer des mois, ça peut être même voire des années, à former des nouveaux arrivants, et puis pour les voir quitter au bout de quelques mois, voire de 1 ou 2 ans. Il y a un phénomène de job hopping qui dit que les Z restent en moyenne 2 ans. Et je peux vous garantir qu'il y a bien des secteurs et des entreprises qui les gardent même juste quelques mois. Donc, c'est très décourageant pour ces experts parce que d'abord, pendant ce temps-là, ils ne font pas leur tâche, ils ne font pas leur métier. On les oriente vers la formation, le compagnonnage, et en plus, en bout de ligne, les jeunes ne restent pas. Donc, c'est très difficile. Mais en fait, c'est une très belle solution. Je pense qu'il faut te faire connaître à plusieurs clients. Aujourd'hui, tu as une tribune avec Action Coach. C'est quoi tes clients idéaux avec qui tu travailles présentement ou peut-être que tu peux pas les nommer, mais dans le sens, juste nous donner un style de profil. Tu as parlé d'experts qui partent à la retraite. Ça Ouais. serait quoi tes autres types de clients aussi?
Il y a pas d'entreprise à proprement dit idéale, enfin une entreprise cible dans ce que je fais, parce que de la connaissance, il y en a partout, hein. Il y en a chez le boulanger du coin, il y en a chez Hydro-Québec, il y en a vraiment, vraiment partout. J'ai travaillé évidemment pour Hydro, pour l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, pour Bombardier, mais j'ai fait aussi pas mal de PME, hein, avec le soutien de Service Québec aussi, qui s'implique énormément dans cette tâche, évidemment, pour s'assurer de conserver la connaissance. Et puis, j'arrive en amont de tout le process de formation, donc c'est intéressant. Je structure le contenu qui va être dédié en fait à la formation. Mais actuellement, je suis dans des OSBL. Donc, vous voyez, ça va, le spectre est très large, il n'y a pas de critères en particulier. Ce qui pourrait être en fait un petit peu commun par rapport à ces entreprises-là, c'est qu'en général, le client, hein, est un visionnaire. Hein. Il est capable de se projeter dans l'avenir et de comprendre tout de suite, hein, ce qu'il va en être demain. Et s'il ne fait pas attention à ses ressources cognitives, hein, parce que c'est vraiment des ressources, et qu'il ne les gère pas adéquatement, il risque d'avoir de sérieux problèmes, c'est évident. Hein, parce que là, comme on a dit, hein, il y a un départ des baby boomers, donc massif, hein, qui peuvent représenter 30-40% des effectifs. Il y a également aussi une raréfaction de la connaissance, puisqu'il y a aussi une pénurie de main-d'œuvre qualifiée dont l'un amène l'autre. Et en plus, on n'a pas de chance parce que le turnover, hein, cette rotation de personnel, augmente avec l'arrivée des nouvelles générations, ce qui va évidemment impacter le capital intellectuel de l'entreprise. Dans ton équipe, est-ce que tu es seul à faire tout ce processus-là ou tu as des gens qui travaillent avec toi dans ton entreprise? En fait, on est deux. On a monté cette entreprise il y a 18 ans. Mon partenaire est plus en Asie. Hein, il travaille plus sur ce continent là-bas. Moi, je suis principalement ici. Mais non, on n'est pas nombreux. Alors, ce qui m'amène aussi, donc je suis formateur, hein, depuis quelques années. Je donne des formations sur la gestion des connaissances. Et ce qui m'amène aussi, moi, mon objectif à moyen terme, je dirais, c'est de ne plus faire la modélisation, mais d'enseigner la modélisation dans l'organisation à la fin qu'elle devienne indépendante, complètement autonome. Hein. Elle gère toutes ses autres ressources et il est fort à parier qu'elle sera évidemment intéressée à gérer ses connaissances parce que de tous les facteurs qu'on a cités, hein, les départs, etc., la rotation personnelle, la raréfaction de la connaissance, je pense qu'elle n'aura pas vraiment le choix non plus. Donc, elle a tout intérêt à le faire par elle-même plutôt que d'appeler des consultants comme moi à venir réparer un petit peu, parce qu'on travaille sur des cas isolés, si vous voulez. Vous voyez, je vais venir pour un cas, un départ en retraite ou un congé de maternité ou pour niveler l'expertise collective dans l'organisation. Mais généralement, je ne reste pas pour un mandat quand ils s'aperçoivent de la puissance de la méthodologie, de la richesse, hein, de la profondeur de la connaissance modélisée. On en fait un deuxième, puis un troisième, ce qui veut dire que je peux rester des mois dans la même compagnie et je vais avoir en fait amélioré la situation d'un département particulier, mais il y en a tellement d'autres à couvrir que je pense qu'elle serait bien mieux de le faire aussi à un moment donné. Mais moi, je vois déjà, je suis visionnaire. Hein. Moi, tu te dis entrepreneur visionnaire. Moi, je suis une visionnaire. Puis je te dirais que je te prends, je te fais monter une formation de coach en modélisation de système. Et là, on explose, là. Ben, c'est ça, c'est un peu l'idée. Moi, là, ce que je veux commencer à réfléchir, parce que j'ai une aide de ce projet avec le CNRC, hein, le Centre de recherche du Canada, parce que je veux créer une application très simple, hein, une application SaaS qui serait sur le web pour pouvoir modéliser et utiliser des formes un peu particulières. Donc, tout ça, j'ai déjà imaginé, hein, j'ai déjà un petit peu structuré. Donc, ça serait d'aller de l'avant dans une application qui ne coûterait pas très cher à monter, à mon avis, mais une formation solide. Et en fait, ça serait de modéliser ma propre connaissance sur la modélisation afin de la transférer. Donc, voilà, on C'est est un beau toujours parmi projet. les plus mal chaussés, mais il faudrait que j'arrive à modéliser ce que je sais en fait. Ouais, faut que tu prennes le temps de t'arrêter pour le faire, clairement. Voilà. C'est une belle opportunité. Puis Bruno, c'est qui, Bruno? Il vient de où? Là, ça fait 18 ans qu'il est derrière cette compagnie-là. Ouais. Tu as l'air d'un expert de la connaissance. Tu es quelqu'un de vraiment connaissant dans le sens scientifique. Peux-tu nous parler un peu de qui tu es? Non, non, je n'ai pas un background à ce niveau-là. Je suis vraiment un praticien. Hein. Je connais, je travaille avec des méthodes développées par des chercheurs, hein, qui sont principalement en France, mais je n'ai pas ce statut de recherche du tout. J'applique ce qu'ils font et je donne un feedback parce que j'ai évidemment, en quelque part, souvent beaucoup plus de pratiques qu'eux-mêmes. Hein. Ils peuvent créer des modèles, des démarches, des méthodologies.
Mais en 18 ans, croyez-moi, on a appliqué à plusieurs reprises, c'est évident. Mais non, je viens de France, évidemment, je suis installé depuis plus de 25 ans à Montréal, et je viens d'un cursus assez bigarré, hein, assez hétéroclite, dans le sens où j'ai un bac en technique de commercialisation, après l'université en sciences économiques, droit, gestion. Je suis tombé dans la communication et l'action publicitaire, et j'ai fait bien d'autres choses, quoi, plus en rédaction, en pub. J'ai travaillé beaucoup dans le milieu artistique aussi, dans l'édition musicale, l'événementiel, et puis le milieu du sport aussi pas mal pendant 7 ans. Mais j'ai fait différentes choses en parallèle. Je me nourris tout le temps un petit peu à droite à gauche, différemment. Et je suis également administrateur de Mentorat Québec depuis 5 ans. Ah, mais félicitations. Moi, t'es très inspirant. On vient du même background aussi. Moi, je viens du monde des médias, côté plus événements, créativité, médias, tout ça. Donc, ça m'intéresse. Ça fait que si jamais tu as besoin, tu me le diras. Euh, Parle-moi maintenant un peu des défis comme entrepreneur, parce que, tu sais, on a eu la pandémie qui est arrivée. Ça nous a frappé de court, hein, tout le monde. Puis on a vécu des transformations dans nos organisations. Tu en as sûrement vécu aussi à ton niveau. Puis qu'est-ce que de ces nouvelles stratégies que tu as appliquées des fois par manque de choix, mais des fois par choix aussi, que tu gardes aujourd'hui post-pandémie? Mais en fait, moi, j'ai pas été vraiment impacté à proprement dit, si ce n'est que ça a été plus dans la manière de faire. Vous voyez, évidemment, les formations que je donnais en présentiel ont été arrêtées du jour au lendemain, et bien évidemment, mais avec l'éclosion des plateformes comme on utilise aujourd'hui, de Teams, Zoom, etc., on a pu récupérer quand même pas mal de ces formations. Et en quelque part, étonnamment, il y a des choses qui naissent et qui aident aussi dans des situations difficiles, hein, des chaos, des situations comme ça. Et bien, l'arrivée de ces nouvelles plateformes, etc., moi, m'a considérablement aidé au niveau de la modélisation, puisque maintenant, je travaille beaucoup via ces applications parce que ça permet d'enregistrer autant le son que l'image. On voit aussi les documents partagés, etc. Alors qu'avant, je rencontrais en présentiel des experts, j'enregistrais seulement la voix, et quand on partageait un document, c'était pas facile parce que vous pouvez me pointer du doigt, ben ça c'est bien, mais ça va pas. Et moi, quand j'écoute ça, ça veut pas dire grand-chose. Vous voyez, donc là, maintenant, pour le coup, avec ces applications-là, je suis plutôt gagnant, quoi, en fait, en quelque part. Ouais, ça va simplifier ton travail, puis la Exactement. productivité aussi dans tes dossiers. Exactement, exactement. Et puis, ça va permettre, moi, dans mon objectif de transférer, hein, d'instaurer cette gestion des connaissances dans l'organisation, de travailler avec une démarche plus co-constructive, en fait, Ouais. entre l'expert et le cogniticien, hein. Donc, on va co-construire vraiment ensemble le livre de connaissances, et je pense que ce genre d'outil pourrait aider grandement. Donc, Non, c'est vraiment intéressant. Puis dans tout ton processus, tu as sûrement vécu des moments d'inspiration ou même de baisse d'inspiration. Comment tu fais pour t'inspirer au quotidien, pour continuer de rester allumé par ce que tu fais? Parce que 18 ans, comme entrepreneur, on voit, le mot entrepreneur est un peu des fois galvaudé, mais il y a des moments plus difficiles, puis il y a des baisses de motivation. Fait que qu'est-ce qui fait que tu restes motivé puis inspiré dans ton quotidien? il faut se ressourcer ailleurs. C'est pour ça que j'ai toujours mené plusieurs activités de front. Tout pour la bonne et simple raison, c'est que, vous voyez, je peux vous garantir, c'est je dirais, à 95% au moins du temps, quand on me demande ce que je fais, lorsque je dis que je suis consultant en gestion des connaissances, personne ne sait ce que ça veut dire. Donc, il faut tout le temps que je l'explique. Vous voyez, et c'est là le souci, parce que ça me prend, évidemment, j'ai l'habitude, donc en 3 minutes, je peux expliquer très simplement ce que je fais, hein, et les gens s'approprient tout de suite la notion de gestion des connaissances. On dit, ah, bah ça serait bien chez nous, parce qu'on a tel et tel problème. Donc, c'est parfait, parce qu'ils s'approprient tout de suite, ils s'identifient tout de suite à un contexte et comprennent l'ensemble de ce que je viens de dire. Donc, ça, c'est parfait. Mais il faut que je le fasse à chaque fois. Ce qui veut dire que les organisations, en grande partie, hein, majoritairement, ont ce souci de gestion des connaissances, mais ils ne savent malheureusement pas que ça existe. Et c'est là mon drame. Vous voyez, c'est que même quand je suis dans des opérations de réseautage, de networking, etc., on peut rencontrer des conseillers, des avocats, etc., des coachs et autres. Et quand ça arrive à mon tour, il faut forcément que j'explique parce que voilà, personne ne sait ce que c'est que la gestion des connaissances.
Non, mais je fais Et partie ça, c'est le des... drame. Donc, c'est là où des fois, on se dit, c'est un peu décourageant parce que, et unanimement, hein, je peux vraiment le dire, et c'est une bonne chose, et ça prouve bien la nécessité et le besoin hein, en termes de gestion des connaissances, c'est que unanimement, les gens disent, mais ça a vraiment du sens ce que vous faites. Enfin, jamais on m'a dit, vous vous trompez, vous êtes sur une autre planète. Voilà, jamais ça n'est arrivé, jamais, jamais. Non, puis là, ton enjeu, c'est plus de développer ton modèle pour, après ça, devenir un preacher parce que, tu sais, à quelque part, cette entreprise-là a un énorme potentiel avec le besoin, la pénurie de main-d'œuvre, tout ce que tu as nommé tantôt, tu sais, structurer Ouais, le contenu. Puis, tu sais, ce que j'ai aimé aussi beaucoup de ce que tu as dit, c'est par rapport, c'est pas juste de la connaissance technique, mais aussi dans l'acte. Tu sais, très pour bon. vrai, souvent, moi, j'ai modélisé beaucoup mes façons de faire dans mes anciennes organisations. Puis, il y a des morceaux que, tu sais, chacun doit embarquer dans sa description de tâches, mettre les étapes, tout ça, pour être capable de systématiser le processus, pour humaniser les exceptions. Moi, c'est ma phrase clé que j'utilise toujours. Puis je te dirais que la majorité, il manque quand même tout le temps un petit bémol. L'humaniser les exceptions, c'est, dans le fond, ce que tu disais tantôt, la connaissance par l'acte. Fait qu'il faut quand même la garder dans notre processus, puis être conscient qu'elle est là aussi. Oui, oui, les processus sont en général pas très difficiles à identifier. Hein. C'est ce que font les normes, hein, la normalisation, l'ISO. Hein. On dit ce qu'on va faire, on fait ce qu'on a dit et on dit ce qu'on a fait. Voilà, c'est ça, c'est ni plus ni moins ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement cette connaissance, ce savoir-faire, ce truc hein, que chacun va développer pour optimiser et maîtriser le processus. C'est ça qui m'intéresse. Et celle-là, elle n'apparaît jamais, 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 jamais. Ah, j'adore ça. En tout cas, c'est sûr que c'est vraiment intéressant. En finissant, Bruno, j'aimerais que tu me donnes, as-tu une quote ou une phrase clé que tu utilises là, que tu pourrais nous citer aujourd'hui pour terminer l'entrevue en beauté? Bah, il y en a une que je donne souvent lors de mes formations, c'est Confucius qui disait ce que l'on sait, savoir qu'on sait, ce que l'on ne sait pas, savoir qu'on ne sait pas, voilà le véritable savoir. C'est déjà commencer par là, par identifier nos forces et nos faiblesses cognitives, et puis par la suite, par rapport à ça, et bien de dire aussi d'être capable de dire je ne sais pas. Vous voyez, quand je challenge un expert, et quand il arrive à un moment, on dit bah là, je crois, donc on arrive à la limite de la connaissance pour tomber dans de la croyance, et il peut très bien dire je ne sais pas. Et il faut se convaincre de ça aussi, on ne peut pas tout savoir, et dire je ne sais pas, eh bien c'est une réponse acceptable. Mm. Ah, j'achète, j'aborde dans ton sens. Moi, c'est la qualité des questions amène la qualité des connaissances aussi. Puis ce que tu sais pas, tu le sais pas. Non. Ce que tu sais pas, que tu sais pas. Fait que je suis d'accord avec toi. Puis quand tu es conscient de ton incompétence, c'est là que le cheminement commence à se faire. Puis c'est là que tu commences à devenir conscient de ta compétence aussi. Mais ça revient, hein? C'est un cycle. C'est un cycle. Fait que merci énormément de ton temps aujourd'hui. Ça a passé super vite. Je vais inviter les gens à te suivre, à aller fouiller aussi sur ton site web, dans notre infolette puis sur nos réseaux sociaux. Donc, d'aller consulter peut-être Bruno pour travailler sur leur connaissance de leur entreprise afin de s'assurer qu'ils partagent les experts, les connaissances des experts avec leur. Ça me fera plaisir. Merci, bonne fin de journée. Merci, Catherine. Au revoir. Bye bye.